Bon début de semaine à tous et à toutes, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Ouvrons ce journal par ses principaux titres. C'est depuis ce lundi 9 juin que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame Denise Nyakero, est arrivé à Kolwezi pour participer à la 12e conférence de gouverneurs de province. Pendant 4 jours, Félix Tshisekedi mènera une série d'activités, notamment l'inauguration d'un portant ouvrage construit sur fonds propres du gouvernement provincial. Lutte contre l'assainissement urbain à Kinshasa, plusieurs boutiques, étalages en tôle et autres érigés dans les avenues ont été démolis ce lundi 9 juin dans la commune de Mongafula. L'avenue Chakuiva et le long de la route Bel Air qui mène vers Kimwenza Mission n'étaient pas épargnés. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, merci et bienvenue. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Wabankulu Moufalm. Il est un artiste musicien et l'un des ambassadeurs de la société Promidis. Avec lui, nous allons parler de l'un des derniers produits sur le marché de cette société depuis plus d'une année. Il s'agit du vin Colomboka. Monsieur Moufalm, merci et bienvenue. Merci, madame la journaliste. Je reviens à vous. Je l'ai annoncé en titre, le président Félix Tshisekedi est arrivé ce lundi 9 juin à Kolwezi, dans les lois là-bas, pour présider la 12e conférence de gouverneurs, accompagné de son épouse. De son arrivée, il a été accueilli chaleureusement par les autorités du pays et la population Lualabès venue en liesse. Pour un séjour de 4 jours, le chef de l'État va mener une série d'activités dont l'inauguration d'un portant ouvrage dans cette capitale du Cobalt. Suivez le trait de son programme lu par Tina Salama, son porte-parole. Comme vous le savez, comme cela en tout cas a été annoncé, c'est couplé donc avec la 12e conférence des gouverneurs qui ira du 10 au 13 juin sous le thème la santé, facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces. Alors à la clôture de cette conférence des gouverneurs de province, il y aura bien évidemment un conseil des ministres qui va se tenir ici à Kolwezi dans le Lualaba. Alors à côté de tout cela, le chef de l'État aura bien évidemment d'autres activités. Il va donc, comme nous l'avions annoncé, inaugurer des ouvrages. Donc ça pourra aller des bâtiments administratifs, centres de santé, centres de formation et d'autres bâtiments. Mais également, il aura des audiences avec les autorités provinciales, mais également la notabilité de la ville. Alors au cours de nos différentes conférences de presse, parce que nous en aurons en tout cas régulièrement, nous vous ferons un point chaque jour des activités du président de la République. Donc nous allons donc porter à votre gouverne des informations relatives aux activités et aux audiences du président de la République durant son séjour ici à Kolwezi. Et cela va s'articuler sur 4 points importants. On tenait à ce que vous le sachiez dès maintenant. D'abord, l'exposé sur les déroulés de l'itinérance du président de la République, l'exposé, bien évidemment, comme je viens de le dire, des réunions du chef de l'État, les audiences également du chef de l'État, les réceptions auxquelles le président de la République va offrir ou prendre part. Alors, pour aujourd'hui, je crois que c'est ce qui est important pour tout le monde, pour ce 9 juin donc, il y a bien évidemment l'arrivée du président de la République, on va dire à partir de 13h30, heure de Kolwezi. Alors, après son accueil et les honneurs à l'aéroport de Kolwezi, le président de la République va se rendre directement au village de congrès pour procéder à l'inauguration de ce complexe qui comprend plusieurs bâtiments imposants en son sein. Et la clôture de cette cérémonie sera plus ou moins à partir de 14h30, heure de Kolwezi. À 16h30, le président de la République va se rendre au secrétariat exécutif de la CENI, où il va également procéder à l'inauguration du nouveau bâtiment qui va abriter cette institution. Et donc, c'est finalement autour de 18h, heure locale, que le chef de l'État sera installé en sa résidence
où des audiences sont prévues. Alors parmi les audiences prévues du chef de l'État, il y aura les gouverneurs des provinces et bien évidemment la gouverneure de Kolwezi, Madame Fifi Masuka. Et donc c'est avec ces audiences que le programme du chef de l'État sera bouclé pour aujourd'hui. Le 26e sommet de chefs d'État et de chefs du gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEEAC s'est tenu le samedi 8 juin à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Suivez ces condensés. Malabo, capitale équato-guinéenne, a accueilli ce samedi 7 juin 2025 le 26e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale avec une dizaine de chefs d'État qui ont fait le déplacement à la capitale équato-guinéenne. Parmi eux, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, arrivé en début de matinée à Malabo. À sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a été accueilli par le Premier ministre équato-guinéen, suivi d'un comité restreint des officiels congolais composé du haut représentant du chef de l'État, du ministre de la coopération régionale, de la vice-ministre aux Affaires étrangères, de la conseillère principale du chef de l'État en charge de la diplomatie, ainsi que de l'ambassadrice congolaise en poste à Malabo. Malgré l'averse qui a arrosé la capitale guinéenne ce samedi matin, la communauté congolaise de Malabo était également présente à l'aéroport pour un moment de communion avec le président de la République. Et juste après, les dirigeants de la CEEAC et leurs délégations respectives se sont retrouvés au palais de congrès de Malabo où le président Tshisekedi a eu un bref entretien avec son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, également hôte du sommet. C'est sous le coup de 14 heures, heure locale, qu'intervient la cérémonie d'ouverture qui a connu 4 principales allocutions. D'abord, le secrétaire général en Afrique centrale et chef de bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, suivi du président de la Commission de l'Union africaine, puis celle du président de la Commission de la CEEAC, Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale, également président en exercice de la CEEAC. Les conférenciers se sont ensuite retirés pour une séance à huis clos de plus de 3 heures. Ce sommet, considéré comme l'organe suprême de pilotage politique de l'intégration régionale, se tient sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale ». Un autre point fort de cette 26e session du sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est la reconduction de la Guinée équatoriale pour la poursuite de la présidence de l'organe sous-régional africaine pour un mandat d'1 an. Et puis à l'issue du huis clos entre le chef d'État, le ministre congolais en charge de l'intégration régionale Didier Mazenga revient sur les grandes lignes en l'écoutant. Et des travaux ont commencé depuis le 30 avec le ministère sectoriel, des experts, et ça a été sanctionné par le conseil de ministres de la CAC. À ce qui concerne la passation ou bien la présence en exercice dont le Rwanda devrait exercer, nous, la République démocratique du Congo, nous sommes opposés. Nous avions présenté la situation politique et nous avions rappelé que le Rwanda, c'est le pays agresseur. À ces qualités-là, il est un pays belligérant. Il ne pourrait pas prendre la présidence en exercice. Suivi par le chef d'État et de gouvernement, il a été décidé que la Guinée équatoriale garde la présidence en exercice, que le Rwanda règle d'abord ses différends avec la République démocratique du Congo.
La première ministre Judith Suminwa a signé un décret fixant réajustement du SMIC applicable de la paye du mois de juin de l'année en cours. Celui-ci s'élève à 14 500 francs congolais par jour, soit 377 000 francs congolais par mois pour 26 jours de travail. Suivez cet élément de Christian Chiba. C'est dans ce décret numéro 25/22 du 30 mai 2025 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minimum et de la contre-valeur du logement que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réaffirmé les SMIC. Désormais, celui-ci s'élève à 14 500 francs par jour, soit 377 000 francs congolais par mois pour 26 jours ouvrables, équivalent environ à 132,28 $ américains. À compter du 1er janvier 2026, ce seuil passera à 21 000 francs congolais par jour, soit 546 000 francs congolais par mois, marquant une hausse significative du revenu minimum légal en République démocratique du Congo. Une mesure sociale salutaire, ce décret témoigne d'une volonté politique de l'État congolais, celle de renforcer les pouvoirs d'achat des travailleurs, notamment ceux du secteur privé non structuré, notamment oubliés dans la répartition des fruits de la croissance, le maintien et le suivi de cette application, un souhait pour les travailleurs congolais. Et à l'occasion du premier anniversaire du gouvernement Suminwa, le ministre Teddy a présenté un bilan pour le ministère des Ressources hydrauliques et électricité. On l'écoute dans ses propos requis. De vue hydraulique, nous avons travaillé sur certains réseaux d'adduction d'eau, notamment à Kinshasa. Nous avons pratiquement avancé avec le deuxième module de l'usine d'Ozone. Il y a eu beaucoup d'actions sur lesquelles nous nous sommes tenus à ce que dans ce délai, ça soit réalisé. Nous sommes en train de faire un programme actuellement pour pouvoir autonomiser les usines de production d'eau, où chaque usine sera autonome énergétiquement, pour que quand il y a coupure d'électricité, que ça n'affecte pas aussi la consommation en eau. Et ça, ce sont des programmes que nous sommes en train de monter avec les provinces autant que le pouvoir central. Le secteur de l'eau et le secteur de l'électricité, ce sont des secteurs qui nécessitent la mobilisation des capitaux. Et pour avoir cette mobilisation des capitaux, il faut d'abord présenter des études qui peuvent être soutenues pour défendre la bancabilité de ce projet-là. Alors, nous nous sommes formalisés d'abord à pouvoir présenter des études qui tiennent, ce qui était une étape. Nous avons eu la garantie de financement. Je pense que nous allons maintenant procéder à cet investissement. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons eu des levées de fonds et que d'ici 2026, puisque 2025, nous avons mobilisé les fonds et nous les avons obtenus. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, on va passer à la phase de la construction. Ce sont des secteurs qui touchent à des grosses infrastructures et qui doivent se résoudre par l'érection de ces infrastructures. Comme annoncé, un invité dans ce journal, il s'agit de M. Wabankoulou Moufalm. Il est un artiste musicien, l'un des ambassadeurs de la société Promidis. Avec lui, nous allons parler de l'un des derniers produits sur le marché de cette société depuis plus d'une année. Il s'agit du vin Kolomboka, M. Moufalm. Je l'ai dit tantôt, le vin Kolomboka mis sur le marché depuis plus d'une année, déjà consommé d'ailleurs par le Congolais. Et pourquoi on parlait encore aujourd'hui? Non, le vin Kolomboka, c'est ce qu'on appelle lutte contre la vieillesse. On doit toujours continuer à sensibiliser la population congolaise à consommer toujours vin Kolomboka pour rester toujours en forme. Voilà. Intéressant. Et pourquoi les Congolais en général et le quinoa en particulier devraient consommer Kolomboka? Parce que c'est depuis notre indépendance, le 30 juin 1960, que plusieurs opérateurs économiques avaient tenté de créer, de réaliser le vin qui peut convaincre, qui est à mesure, qui est à la hauteur de convaincre les Congolaises et Congolais. Ça n'a pas tenu. Et grâce à Dieu, Dieu a répondu à nos prières à travers la société Promidis. Aujourd'hui, sur le marché, nous avons ce qu'on appelle vin Kolomboka. Lutte contre la vieillesse. Donc, toutes les Quinoises, les Quinois, Congolaises et Congolais sont d'accord avec vin Kolomboka. Parce que quand tu bois vin Kolomboka, tu régénis. Quand tu bois vin Kolomboka, tu te sens plus jeune. Comprenez? Même basoda ceux qui ont dit tumbaso mais les vins Kolomboka esprit yagaskoya qui congolais. C'est avec quoi que vous avez créé ces vins? On a créé vin Kolomboka avec tangaousi, donc on appelle gingembre,
il y a Miel, il y a Murondo et Ngongolio. Ok, dites-nous qui peut consommer Kolomboka. Est-ce qu'il y a une catégorie de femmes enceintes par exemple ou de personnes âgées, même ceux qui sont soukir, ils peuvent consommer Quand Kolomboka? je vous dis que 20 Kolomboka c'est la lutte contre la vieillesse, donc même les vieillards peuvent consommer. Même ceux qui sont soukir, les femmes enceintes? Non, non, non. Les femmes qui sont soukir ne peuvent pas prendre. Même moi, quand je suis soukir, je ne prends pas l'alcool. Parce que 20 Kolomboka est là pour accompagner. Dès que tu finis la kir, tu recommences avec 20 Kolomboka béton. Le vin Kolomboka, un nom qui retient l'attention des Congolais. Pourquoi ce nom Kolomboka? Kolomboka pour dire que c'est le produit du Congo. C'est la fierté de la RDC. Parce que 20 Kolomboka que vous voyez ici aujourd'hui fait l'honneur du pays dans plusieurs pays africains. Quand vous arrivez en Angola, les Angolais ont compris que 20 Kolomboka, c'est le meilleur. Donc, ce n'est pas seulement consommé ici au Congo. Oui, même partout. quand vous arrivez en Zambie, les Zambiens consomment 20 Kolomboka sans problème. Ah bon? En Ouganda, les Ougandais consomment 20 Kolomboka sans problème. Au Congo-Brazzaville ici. Donc, la société Prémidis, c'est vraiment la réponse de nos prières auprès de Dieu Tout-Puissant. La réponse de nos prières. Et puis, le boss Shiva, l'homme au grand cœur, le patron de Prémidis, a donné à plus de 12 000 Congolais le travail. Vous comprenez? Donc c'est quelqu'un qui est utile pour ce pays. Intéressant. Et comment on a procuré ici à Kinshasa par exemple? Partout dans tous les 4 coins de Kinshasa. Même quand vous quittez ici à 2 mètres, vous allez voir dans des boutiques. Il y a des boutiques, il y a 20 Kolomboka. Et s'il y a quelqu'un qui veut être distributeur, il n'a qu'à me contacter une box après le journal. Je vais lui indiquer comment il peut devenir aussi revendeur. Monsieur Moufalm, comme vous l'avez constaté sur le journal, je pense que prochainement nous aurons vous recevoir dans l'une de nos émissions pour en parler en long et en large. Mais pour aujourd'hui, avant de vous quitter, si on vous accordait un dernier mot, à qui pourriez-vous l'adresser? Je voulais parler un peu à Lingala, en Swahili. Banakin, Banakongo, Tolinga Mbokoyo, 20 Kolomboka Zaya Bisso. Ils ont défaté, ils ont biso, ils ont génie congolais va salir en société Prémidis. Mais là, avec Kolomboka, s'il ça stress sa journée. Mais là, avec Kolomboka, pour lutter contre la vieillesse. Batoto mama, banduku yangu, 20 Kolomboka, il a malise stress. 20 Kolomboka, on a rubi kiana. Consommer chaque jour, nguvu et manaoume, force des hommes, la force qui écrase. Merci beaucoup, Monsieur Moufalm, d'être passé. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous proposons de suivre cet extrait. Poursuivons ce journal avec le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Muntamba, qui est allé de nouveau se présenter au parquet général près la Cour de cassation ce lundi 9 juin. Il est attendu pour la 3e fois sur des soupçons de détournement de fonds pour la construction d'une prison centrale à Kisangani. Cette 3e audition a pour objectif de permettre au ministre de la Justice de fournir des éléments de défense supplémentaires. À l'issue de cette étape, le parquet général près la Cour de cassation pourrait décider soit de classer l'affaire, soit de la transférer à la Cour de cassation pour l'ouverture d'un procès. Nous y reviendrons avec force détail au cours de notre prochaine édition. Toujours en justice, la ville de Kinshasa ne deviendra pas une ville des gangs. Cette déclaration est du vice-ministre de la Justice et du contentieux international, Samuel Mbemba, qui, en réponse à l'alerte du président de la République sur la montée de la criminalité à Kinshasa, selon 19 juin, il a lancé une mise en garde contre tout ce qui perturbe la quiétude de paisibles citoyens. On l'écoute dans cet extrait. Mesdames et messieurs, nous venons d'avoir réunion avec les hauts responsables des poursuites et des jugements à la suite des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême issu
de la 46e réunion du Conseil des ministres du vendredi 6 juin 2025 concernant la résurgence des braquages et des vols à main armée dans la ville-province de Kinshasa. Nous leur avons transmis en détail les instructions suivantes. Durcissement de poursuites, car la force doit demeurer à la loi. Organisation des audiences foraines et publiques. Transfèrement des condamnés dans les prisons en dehors de la ville-province de Kinshasa. C'est-à-dire que les magistrats vont faire leur travail en toute indépendance et le ministère de la Justice fera aussi le sien. C'est l'occasion pour nous d'appeler chaque citoyen de la ville de Kinshasa à la vigilance accrue et à dénoncer tout mouvement suspect au sous-commissariat, au commissariat ou au parquet les plus proches. À ceux qui s'adonnent à ces actes de grande criminalité, nous leur demandons de cesser immédiatement et de se souvenir qu'ils sont pères de famille, époux ou épouses, ou tout simplement ils ont des familles qui voudraient les voir en liberté. Car autant ils sont sans état d'âme dans leur comportement, autant la justice sera sévère et sans état d'âme. J'ai annoncé également en titre dont lutte contre l'assainissement de la ville de Kinshasa, dans la commune de Mongafula par exemple, précisons sur l'avenue Chakuiva, le long de la route Bel Air qui mène vers Kumwenza Mission. Plusieurs maisons ont étalage de boutiques et diverses constructions érigées de manière anarchique ont été détruites ce lundi 19 juin par une délégation de l'hôtel de ville. Une surprise désagréable pour ces vendeurs, notamment cette dame qui, avec émotion, précise que sa boutique est sa seule source de revenus. Précieuse Pétou nous en parle dans cet élément. C'est dans le cadre de l'assainissement de la ville de Kinshasa qu'une vaste opération de démolition s'est déroulée ce lundi 9 juin 2025 dans plusieurs artères de la capitale. Même les étalages placés le long des avenues ne sont pas épargnés. Dans la commune Mongafula, précisément l'avenue Chakuiva, le long de la route Bel Air qui mène vers Kimwenza Mission, plusieurs propriétaires des étalages ou hangars, de maisons, de boutiques et diverses constructions érigées de manière anarchique étaient surpris d'être aussi concernés par cette opération tôt dans la matinée qui les laisse sans voix. D'autres par contre n'ont pas donné leur langue au chat, à l'instar de cette dame qui précise avec émotion que sa boutique est sa seule source de revenus. Il nous interdit de vendre dans des avenues, c'est inconcevable et ça dérange notre quiétude. Nous avons quitté le marché à cause de ces opérations et maintenant, ils nous suivent jusqu'ici comme s'ils n'ont que ça à faire à Kinshasa. Cette boutique est ma seule survie. Je suis veuve et mes enfants sont à l'université grâce à cet étalage. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Que mes enfants deviennent des délinquants? Moi, je ne quitterai pas ces lieux. Certaines installations encore debout ont reçu un préavis de 24 heures avant leur démolition. Une situation qui relance le débat entre nécessité d'assainir la ville et impératif de protéger le moyen de subsistance de plus vulnérables.
Le gouvernement provincial de Kinshasa a lancé dimanche dernier le début de travaux d'assainissement et de réparation de la chaussée de la Kessa-Vubu, reliant la commune portant le même nom à celle de Kalamou, précisément au niveau du rond-point Victoire. Supervisé par le vice-gouverneur Eddy Yeli, ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'offrir à la capitale congolaise des infrastructures de bonne qualité. Images et commentaires. Après plusieurs alertes et dénonciations de Quinoa, le gouvernement provincial de Kinshasa lance enfin le travaux de réhabilitation et de réparation de l'avenue Kessa-Vubu le dimanche 8 juin 2025 dans la commune de Kalamou. Ces tronçons situés entre la maison de la Bible et les ronds-points Victoire avaient été laissés à l'abandon au grand désarroi de riverains et usagers. Sur place, plusieurs engins ont été déployés pour amorcer les travaux, tandis que des ouvriers s'affairaient déjà sur la chaussée visiblement déterminée à redonner vie à cet acteur stratégique de la capitale congolaise. Supervisé par le vice-gouverneur Eddy Yeli, ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'offrir à la capitale des infrastructures de bonne qualité. Déterminé à redorer l'image de la ville de Kinshasa longtemps ternie, le gouvernement congolais a décaissé au moins 40 millions de dollars américains à l'OVD pour la réhabilitation de 30 km de routes à Kinshasa. Il convient de signaler que plusieurs axes sont concernés. Après plusieurs cris de détresse des habitants du quartier Bianda dans la commune de Mongafula sur l'état de dégradation de quelques avenues de leur quartier suite aux fortes pluies qui se sont abattues dernièrement à Kinshasa, le directeur général de la BCECO se rendit personnellement sur le lieu pour s'enquérir de la situation. Un ouf de soulagement pour ces riverains. Chancela Kambanji. Le cri de détresse, alerte et dénonciation des notables et habitants de l'avenue Bianda dans le quartier qui porte le même nom dans la commune de Mongafula se font enfin entendre. Les habitants de ce coin de la capitale étaient très heureux de voir la présence du directeur général de la BCECO, Jean Madi. Ils ont profité d'exposer leurs problèmes respectifs. Jean Madi a promis à cette population que cette route sera désormais réhabilitée grâce aux efforts et à l'accord des notables de ce quartier. C'est ainsi que dans les lots de 67 km dont la gestion était confiée au BCECO, il est prévu de moderniser, de reconstruire et moderniser l'avenue Bianda. À cet effet, nous avons recruté un cabinet, Modilo, qui est venu, je pense qu'il a travaillé à côté de vous, qui a pris toutes les données nécessaires pour pouvoir produire les études. Les études ont été finalisées. Sur le bas de ces études, j'ai l'honneur de vous informer que nous avons déjà recruté une entreprise. L'entreprise s'appelle Groupe Max, avec qui nous avons signé le contrat. Donc dans les jours qui viennent, l'entreprise va démarrer les travaux. Une lueur d'espoir pour ces notables qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Nous émergeons dans le programme de 67 km de la voirie de la ville de Kinshasa. Et nous n'avons pas de route de sortie. Et pour sortir, il faut vraiment faufiler dans les quartiers où les voitures ne savent pas passer. C'est pourquoi nous avons fait appel à la BCECO pour venir voir un peu notre problème. Ce qui nous fait vraiment plaisir, qu'avec le leadership de BCECO, nous avons pu trouver qu'il y a l'OVD qui est passé, il y a le modulaire architecte qui est passé pour faire les études pour notre route. Et c'est pourquoi nous avons demandé que lui-même, le DG, puisse descendre sur terrain pour venir voir l'état de la route, l'état dans lequel nous vivons, afin qu'il puisse se rendre compte et trouver la solution à notre problème. Cette route d'intérêt communautaire, sa réhabilitation axée dans le cadre de la lutte contre les érosions est très souhaitée par la population. Fin ce journal, mesdames, messieurs, mais d'abord, les rappels des titres. C'est depuis l'avant-midi de ce lundi 9 juin que le chef de l'État Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame Denise Nyekero,
est arrivé à Kolwezi pour participer à la 12e conférence de gouverneurs de province. Pendant 4 jours, Félix Tshisekedi mènera une série d'activités, notamment l'inauguration d'un portant ouvrage construit sur fonds propres du gouvernement provincial. Lutte contre l'assainissement urbain à Kinshasa, plusieurs boutiques, étalages en tôle et autres érigées dans 2 avenues ont été démolies ce lundi 9 juin dans la commune de Mongafula. L'avenue Chapiva et les longs de la route Bel-Air qui mène vers Kumenza Mission n'étaient pas épargnés. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de semaine à tous et à toutes. Au revoir.